Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Fabrice. Patron, n'ayez pas peur, c'est ce qu'il dit à propos de la transformation digitale. C'est son dernier opus. Bienvenue à Arnaud Marion. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Très heureux de vous rencontrer, Arnaud Marion, président de Marion & Partners et puis président de Smooth & Go, qui a succédé donc au Vélib. C'est vous qui gérez le Vélib. C'est nous qui gérons les Vélib. Voilà, très très bien. Grève chez Ryanair en Allemagne demain. Plus du tiers des vols va être annulé. C'est la deuxième compagnie européenne. Ryanair, vous le savez, ça fait des mois que les pilotes et les navigants sont en conflit avec la direction pour des hausses de salaire. D'ailleurs, fin septembre, d'ici quelques jours, il y aura un mouvement global en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Vous savez que Ryanair, chez qui le dialogue social, n'est pas forcément la spécialité, menace de représailles, carrément, ceux qui ne travailleront pas demain en Allemagne. Bon, ça chauffe. Jérôme Valu, est-ce une révolte ou une révolution, donc, ce qui se passe? Je pense que ce qui est en train de se passer est sans doute le début d'une vraie révolution. C'est que les collaborateurs ont sans doute été un peu les laissés pour compte jusqu'à maintenant de cette transformation. Et ils sont en train de prendre la parole. Alors, ils prennent la parole... chez Ryanair et au-deldelà. Mais partout. Oui. On l'a vu d'ailleurs quand on a parlé la dernière fois des gens de Facebook qui prenaient la parole en disant nous, on ne pense pas comme le patron, etc. Donc, il y a sans doute quelque chose qui est en train de se passer. Et la transformation, elle est moins technologique que comportementale. Les collaborateurs sont en train de prendre une forme de pouvoir comme les publics ont pris le pouvoir par leurs conversations, par leurs usages. Leurs notes, Et il y a sans doute un nouveau pacte managérial à réinventer. Moi, j'ai un associé, Mathieu Josserand, qui a écrit un très joli papier dans les Échos sur le sujet. Il faut réinventer la manière de manager. Et je crois que Arnaud nous en parlera beaucoup mieux. Alors, Arnaud, Marion, justement, réinventer la méthode de manager. Quelle leçon peut-on tirer de ce qui se passe chez Ryanair? Je crois qu'en fait, c'est pas qu'un problème social, c'est effectivement un problème de management. Et on est vraiment confronté à la vraie définition de la crise. C'est-à-dire que le patron confronté à une crise est généralement dans le déni de cette crise. Et là, je crois que c'est quand même un peu ce qui est en train de se passer chez Ryanair. Et les choses se crantent au fur et à mesure. Donc plus elles vont se cranter, plus en face il y a un déni, plus finalement ça va prendre de l'ampleur. Donc c'est typiquement ce genre de choses, ça peut s'étouffer à un moment ou en tout cas se calmer parce qu'on apporte la bonne réponse et parce qu'il y a un mur, c'est là où ça va prendre de l'ampleur et c'est là où ça va déstabiliser. Et la vérité d'il y a 30 ans, ça a 30 ans Ryanair, n'est plus la même aujourd'hui et les choses changent et le monde change même chez Ryanair. Donc pas de déni, il faut que les managers ne fassent plus preuve de déni, spécialement chez Ryanair où il y a aussi un déni de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une organisation syndicale. Mais il n'y a pas de bon management sans un vrai pacte social. Oui, Jérôme Valu. Et la stratégie de la peur, à mon avis, est de moins en moins efficace. Et en tous les cas, pas avec les nouvelles générations qui arrivent, parce que les nouvelles générations, c'est pas en leur faisant peur qu'on les fait adhérer à un projet. Il y a ce sentiment de frustration, là, comme ça, qui grossit, justement. Arnaud Marion, Jérôme Valu. On le voit bien, on est, nous qui recrutons, Arnaud me racontait les recrutements qu'il fait chez Move & Go, on sait que c'est très compliqué. On est obligé de trouver des gens à qui on explique la cause qu'on est en train de défendre, le sens qu'ils vont avoir dans la cause qu'on défend. Si on n'a pas ça, c'est des générations qui démissionnent. C'est ce que vous faites chez Smooth & Go, justement, raconter, justement, storytelling autour de la boîte. Bien sûr, il faut raconter une histoire. Et alors justement, moi, je suis là pour la redresser, pour qu'elle soit belle. Mais on n'a plus d'employés à vie. Les gens qui viennent chez vous aujourd'hui sont très mobiles. Ils sont mobiles avec leur téléphone, ils sont mobiles dans leur tête, ils sont mobiles avec leurs pieds. Le monde a changé à ce niveau. Et le seul endroit où ils sont pas mobiles, c'est quand ils sont collaborateurs, étrangement. Donc c'est vrai, c'est vraiment, il se passe une chose dans les entreprises, quand on parle de transformation, c'est vraiment ça. Ça n'est pas le sujet d'une élite digitale dans les entreprises, c'est le sujet de tout le monde. Et donc c'est vraiment une responsabilité managériale. Arnaud, moi j'ai un peu l'impression que quand on était salarié de Ryanair, on l'était par conviction et par opposition certainement à une autre compagnie et que c'était disruptif. Et là je crois qu'ils sont au bout de ce modèle disruptif en fait. Ils ont trop pressé certainement les gens, les fiscalités, les différences sociales, etc. Ils sont allés beaucoup trop loin. Et en ils ont laissant perdu de côté les collaborateurs. Voilà. Et la disruption ne peut plus être là-dessus. Oui, alors tiens, justement, vous qui gérez le Vélib à Paris, est-ce que vous n'avez pas vu souvent des déprédations sur les vélos? Oui. Parfois, les usagers, je dirais même un petit peu trop souvent, les usagers, les clients,
Irrespectueux, c'est la même chose dans les trains, dans les cinémas, notamment dans les magasins. Alors autant le client, il peut noter, en effet, on le disait il y a encore quelques instants, il peut commenter négativement, il peut changer de commerce, il peut changer de prestataire. À l'autre sens, c'est pas toujours possible, justement, voire envisageable. Eh bien, Uber en Australie et en Nouvelle-Zélande va exclure les clients irrespectueux, qui font preuve de saleté, de mauvaise humeur, de propos discourtois. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un sujet, finalement, tiens, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait il y a quelques instants, finalement. Le client, il est mis à égalité avec le chauffeur, finalement, maintenant, Jérôme Vallu? Pour Uber, à l'époque de Travis Kalanick, oui, l'ancien président, le fondateur, je dirais que la seule chose qui comptait, c'était la plateforme. Le client, comme le chauffeur, était une commodité de la plateforme. Je veux dire, c'est clair que... Et il a réussi son coup parce qu'il est arrivé, par la qualité du service et par la confiance qu'il a créée, à effectivement faire de la plateforme l'objet. On va s'apercevoir que la plateforme n'est jamais l'objet. Ce qui est l'objet, c'est l'expérience qu'on a avec l'usage. C'est l'expérience utilisateur qui va devenir le business. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde contribue à l'expérience utilisateur, aussi bien le client que le chauffeur. Et redonner la parole au chauffeur, je trouve ça très intéressant. L'autre chose que je vois... Ils le font déjà, donc en effet, quand on prend Uber, donc, on note le chauffeur, et le chauffeur aussi, il nous note. Voilà, on ne sait jamais combien il nous donne le jour J, il y a une moyenne qui est faite, mais bon, voilà. Mais pour l'instant, bon, il n'y avait pas de sanction, entre guillemets, contre le client. Là, il pourra être quasiment, carrément jeté, donc c'est en Nouvelle-Zélande, c'est en Australie. Voilà. Et alors, je pense que c'est un peu la stratégie des boîtes de nuit aussi. C'est-à-dire que refuser des gens, c'est aussi donner envie, C'est-à-dire que dire, parce que je refuse les gens qui ne sont pas à la hauteur de l'exigence que j'ai pour le service que je veux rendre, alors j'attire ceux qui pensent qu'ils sont dans... Tu vois, il y a une approche... À mon avis, il y a un changement radical de communication avec le changement de président. Et finalement, Arnaud Marion, ce que dit Jérôme Vallu, finalement, pour une entreprise, finalement, de se débarrasser des mauvais clients, il y a assez peu de risques. Oui, non, mais il y a peu de risques, mais je crois que la disruption de Uber, elle était aussi peut-être sur un côté friendly par rapport aux autres acteurs du marché. Et en tout cas, ça s'est vu en France par rapport aux taxis. Les taxis sont quand même devenus beaucoup plus sympathiques depuis qu'il y a eu Uber, chauffeur privé ou tous les autres. Et donc, je pense que ce côté friendly, c'est comme quand vous prenez Blablacar ou ce genre de choses, chacun note l'autre. Ou quand vous prenez Airbnb. Et c'est l'essence même de ce genre de plateforme, en fait. C'est vraiment un échange à un moment de service. Et la disruption était là. Jérôme Vallu. En 1999, il y a un petit opuscule qui est sorti qui s'appelle le Clutren Manifesto. Et le premier... Alors, répétez. Clutren Manifesto, le manifeste des évidences, qui était en fait un manifeste sur cette révolution qui n'était pas technologique mais comportementale, la révolution de l'interactivité. Et le premier des aphorismes, c'était « Les marchés sont des conversations ». C'est exactement ça. C'est ça. Et cette conversation, elle se fait pas entre la plateforme et un chauffeur. La plateforme, elle se fait entre le chauffeur et le client. La plateforme étant ce qui permet cette conversation. Pouvoir exclure les mauvais clients, c'est une révolution pour les commerçants, Arnaud Marion ? Non, mais je crois que c'est effectivement, ça participe d'une expérience. En fait, je pense qu'on ne prend pas qu'une commodité, on veut être dans l'expérience. Mais très honnêtement, ça se fait déjà, mais dans les deux sens. Quand vous avez un chauffeur et vous voyez qu'il a 3,5, moi je l'exclus sans problème. Et de la même façon que certains chauffeurs nous excluent, on ne comprend pas pourquoi ils nous annulent les courses. Ça reste aussi dans le domaine de la liberté. Ouais, alors, Apple, voilà, ça sera l'événement donc de ce mercredi. Enfin, événement, on va voir, j'en sais rien. Après tout, Jérôme, vous avez raison de faire un peu la moue comme ça. Devrait présenter demain son cru 2018 donc de l'iPhone, la keynote annuelle depuis Cupertino. Alors, savoir quel nouveau modèle, alors peut-être encore plus cher que l'iPhone 10, à plus de 1 000 euros peut-être. Des nouveaux matériaux, des nouveaux services. Bon, c'est toujours le mystère comme à chaque fois, donc malgré des petits indices. Ça sert à quoi encore une keynote d'Apple? Tiens, Arnaud Marion, à la tête de Marion Partners, président de Smooth & Go, vous l'attendez ou pas cet événement? En fait, je pense que ce qui est assez drôle avec les keynotes, c'est que l'événement, c'est plus la keynote, mais c'est l'annonce de la keynote. Et je crois que c'est surtout ça qui effectivement a changé. Mais c'est Comment ça se prépare? C'est attendu quand même. Mais c'est leur business model. Oui. C'est-à-dire que doit faire un fabricant? Apple est un fabricant de téléphones. Il y a 20% de ses revenus, c'est du service. Le reste, ils vendent essentiellement des téléphones. Pour éviter de décoter les téléphones, ils sont obligés d'en créer des nouveaux. Donc ils rajoutent une année sur deux un S quelque
part, et ça leur permet de décoter le modèle d'avant et de vendre plus cher le nouveau modèle. Ils vendent moins de téléphones ou tout autant, et ils augmentent leur chiffre d'affaires et leurs profits. Donc tout ça participe d'un business model, et tout ça est un immense teasing en fait qui est fait, et tout ça est bien orchestré. Mais bien sûr que ça se crée. Jérôme Valu, la culture, c'est exactement ce que dit Arnaud, c'est la culture du secret. On dit rien, et la culture de la fuite. C'est-à-dire qu'on laisse fuiter. On a perdu un téléphone dans un bar, mon œil. Vous connaissez la définition du secret, hein, c'est ce qui se dit tout bas à tout le monde. Voilà, c'est ça. Et donc, mais c'était quasiment religieux à l'époque de Steve Jobs. Le One More Things, tout le monde l'attendait. On attendait les 5 dernières minutes où il allait nous annoncer la révolution du monde. Et Tim Cook et pas Steve Jobs. Moi, j'aurais adoré que ce soit Jonathan Ives, qui est sans doute plus le fils spirituel le designer, le fils spirituel de Steve Jobs, qui soit à la tête de ces... Bon, ils font de très belles affaires. C'est une boîte qui est cotée, je crois qu'ils sont au milliard, 1000 milliards. Bon, voilà, donc l'un des événements de cet été. Ouais. Je pense qu'on l'attend de moins en moins. D'abord, il n'y a pas eu de fuite là, donc il va rien se passer d'extraordinaire sans doute demain. Non, il n'y a pas eu de fuite, mais tout est déjà annoncé. Oui. Ils disent déjà qu'il y aura le XS, qu'il y aura un gros téléphone, et puis etc. on a vu, voilà. Bon, on peut encore vendre un téléphone à plus de 1000 euros. Le X, je crois que c'est plus que 1000, voilà. Ah non, mais à 1000, c'est là, et le jour où vous interrogez... Ça va devenir la règle, les 1000 euros pour un téléphone. Chez Apple, bien sûr. Mais la prochaine fois, quand vous aurez Denis Gancel, vous lui demanderez de vous expliquer la différence entre une marque haut de gamme et une marque de luxe. Apple était une marque haut de gamme, elle est en train de devenir une marque de luxe. C'est-à-dire qu'elle devient statutaire, alors qu'avant, c'était la qualité de ses produits qu'on était prêt à payer. Là, c'est le statut qu'on achète. Et le statut, sans doute, à mon avis, ce glissement progressif vers le luxe est un sujet qu'on peut évoquer. Denis Gancel, le patron de W, qu'on salue, qui vient aussi ici dans les coulisses du Biz. Allez-y, on est passé de Steve Jobs qui annonçait des innovations majeures à Tim Cook qui gère le business model d'Apple. Je crois que c'est uniquement ça, effectivement. Gère l'héritage. Bon. C'est très bien. C'était bien, les coulisses du Biz. Merci à tous les deux. Revenez vite. Arnaud, Marion, donc président de Marion Partners, à la tête de Smooth & Go, là, pour redresser donc ce Vélib qui en a bien besoin donc, dans la capitale, à Paris. Et puis Jérôme Valu, patron, n'ayez pas peur, c'est ce qu'il crie, c'est ce qu'il proclame. C'est le patron d'ICP Consulting. Merci à vous, Jérôme Valu, les coulisses du Biz, tous les soirs dans After Business.